Yo les gens, c'est Max63, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et donc je voulais vous parler de notre guerre de clans. On pourrait appeler la guerre des fails. Parce que franchement, mais c'est une guerre avec que des fails. Mais nous vraiment, ils ont fait 3 attaques, ils ont 7 étoiles, on en a fait 6 ou on a 5 étoiles. Donc, je vais vous montrer des attaques. Donc on se retrouve pour cette première attaque. Donc Obito de notre clan, le numéro 1 qui attaque CJ du clan adverse. Je ne saurais pas prononcer le clan, donc pas le dire. Il attaque en full dragon de niveau 4. Il balance un sort de rage. Je sais pas pourquoi il l'a balancé ici, le sort de rage. Bon, bref. Il l'a lancé, c'est voilà. Peut-être c'était pour détruire la tour de sorcier. En tout cas, ça n'a pas marché. Là, l'arc X qui fait quand même assez mal aux dragons. L'arc X de niveau 4, ça fait mal à des dragons, même s'ils sont niveau 4, ça fait mal. Là, il rebalance un sort de rage. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc voilà. Et là, après, il balance 3 dragons en haut. Pour faire je sais pas quoi, en fait. Je sais pas ce qu'il veut faire. Là, il y a commence la tour d'archer de niveau 11, je crois. Il balance un qui commence à taper les dragons, un sort de guérison qui est posé, le propulseur d'air qui souffle. Voilà. Les troupes du château de clan qui sortent, c'est des archers et des sorciers. Il y a un sorcier de niveau max. Ah, si, il y a 2 gargouilles aussi. Donc le dragon qui va se faire pulvériser par toutes les troupes. Donc là, maintenant, il faut vraiment qu'il trouve un moyen. Là, il faut qu'il trouve un moyen. Donc, il va lancer d'autres dragons, évidemment. Il les lance en haut. Il en lance 3. Ça attire les troupes du château de clan. Donc là, les dragons qui dirigent vers les 2 camps militaires. Ils balancent un sort de rage. Je sais pas pourquoi, en fait. Parce que de toute façon, les dragons, c'est comme les PK. Ils détruisent toutes les troupes du château de clan en un coup. Là, qu'il y avait. Donc, le sort de rage ne servait à rien. Il est à 33%. Il lui reste 2 dragons. Plus, il avait les troupes du château de clan et son roi des barbares du niveau 15. Donc c'est vraiment très très bien. Roi des barbares niveau 15, il est puissant. Il a pointe de fer niveau 3. Là, il balance 2 dragons en haut. Il balance les troupes du château de clan avec un dragon de niveau 4, 2 sorciers niveau max et quelques archers barbares. Il balance aussi son roi des barbares pour essayer d'aller chercher le 50%. Il est à 37%. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va mettre un peu en x2. Là, il active le pouvoir du roi des barbares. La défense obtient le niveau 7, je crois, oui. 7 qui commence à taper l'arc X aussi. Et là, c'est la fin de cette attaque. 45%. 45%. C'était très très chaud. Donc on se retrouve pour cette deuxième attaque. C'est Julien D du 76 qui attaque Kitin G11. Voilà, bref. Il l'attaque avec 10 archers, 7 dragons, un cochon pour attirer les troupes du château de clan. Je crois, ouais. 2 molosses. Après, il y a les troupes du château de clan. Son roi 5, sa reine 5. 2 sorts de guérison niveau 3, 2 sorts de rage niveau 4 et un sort de poison pour éliminer les troupes du château de clan. Donc là, il va commencer à lancer ses troupes. Il lance un cochon, là, il fait exploser 3 bombes géantes, le cochon. Donc ça, c'était surtout pour sortir les troupes du château de clan, mais là, 3 bombes géantes. Franchement, je n'y attendais vraiment pas, là, c'est... Waouh, 3 bombes géantes au même endroit. Enfin, je sais pas, faut pas faire ça. À la limite, on en met une, voire 2. Mais enfin, je sais pas, c'est... Voilà. C'est surtout une base anti-dragon, vu qu'il y a les 4 défenses anti-dragon très très bien placées au milieu. Donc là, il commence un peu à éliminer les troupes du château de clan. Et là, il fait un peu aussi le balayage, il balance ces 2 molosses, tous les dragons derrière. Là, il va un peu à la méthode bourrin, même plus qu'un peu. C'est la méthode bourrin. Il reste encore des troupes dans le château de clan, il met son sort de poison. Un molosse qui est mort, il en reste un. Là, le sort de guérison aussi. Ah non, il a mis 2 sorts de guérison, un sort de rage ici. Il balance son roi des barbares et sa reine des archers. Il balance encore un autre sort de rage. Là, c'est vraiment à la méthode bourrine. Il bourrine tout. Il lance tout. Il a tout le pouvoir de la reine, pouvoir du roi. Enfin bon, bref. Il est à 32%. Il lui reste pas mal de dragons. Il arrive à les anti-aériens. Mais là, malheureusement, les mines chercheuses et le propulseur d'air font très très mal aux dragons. Enfin, le propulseur d'air, il repousse bien les troupes. Ce qui fait que là, les troupes s'écartent un peu. La reine des archers qui a presque plus de vie qui se fait taper par l'arc X de niveau 1, je crois.
Et le roi des barbares qui est en train de taper un mur. Là, il va arriver déjà dans le centre du village, mais il y a 2 Arc-X qui lui tapent dessus. Là, c'est plus que la mort, plus le dragon niveau 4 qui va bientôt mourir. Et voilà, ça fait 45%. Donc on se retrouve pour cette 3e attaque avec Ponchour qui attaque Humble Rad. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Voilà, il l'attaque avec 5 archers, 11 gobelins, 11 géants, 5 sapeurs, 10 sorciers, une guérisseuse, 2 dragons, plus un dragon niveau 5 dans le château de clan, son roi des barbares niveau 3 et un sort de raid niveau 3. C'est qu'en fait, il avait attaqué avant, et il avait perdu la connexion, il avait fait 0%. Il a voulu se rattraper, il a vite attaqué, sauf que il lui restait plus qu'un sort. Donc bon, voilà, faut jamais attaquer avec un sort. De toute façon, faut tout en GDC. En plus, là, c'est très serré, donc faut jamais faire ça. Là, ici, il y a un trou dans le village, donc ça, c'est... On balance un archer, un autre archer pour attirer les troupes du château clan. Je sais pas pourquoi il balance autant d'archers, mais bon, il les lance. Moi, j'aurais plutôt commencé par faire le balayage autour du village avec des sorciers. Et balance un sort de rage tout seul pour un sapeur et des géants. Bon, voilà. Moi, voilà, c'est une attaque vraiment très bof. Le petit pierre sort qui fait sauter le géant. Ils partent sur la défense antiaérienne, mais vu qu'il n'a pas vidé le château clan, en plus, il met ses sorciers. Dès que ses géants ont été détruits, là, il balance les 2 dragons. Son dragon niveau 5, vous allez voir, le dragon niveau 5, il est très résistant. Même à une défense antiaérienne de niveau 2. Bon, c'est vrai que c'est pas super puissant, mais là, il va résister quand même longtemps. Mais là, c'est lui qui est tapé depuis le début. Hein. Les autres n'ont pas été tapés, je crois. Et regardez, là, il tient encore. Il doit détruire la tour de sorcier. Et là, la mine chercheuse qui va aller sur le dragon qui va le détruire. Ce qui fait que là, maintenant, il ne restait plus que les petits sorciers en bas. Et le roi des barbares. Bon, le roi des barbares qui va mourir. On va surtout zoomer sur les sorciers. Donc là, il y a le petit gobelin qui part. Il se fait tuer par la tour d'archer. Il reste 4 sorciers, un archer. C'est chaud. C'est chaud. Là, il commence à avancer. Et là, les défenses commencent à lui taper dessus. C'est 40%. Là, il va peut-être réussir à détruire cette tour d'archer. Oui, c'est bon, c'est fait. Ça fait 42%. La guérisseuse qui guérit. Mais là, vu qu'elle va bouger, voilà. C'est la fin. Merci. Donc, on se retrouve pour cette dernière attaque de Tommy63 contre le numéro 14 du clan adverse. Je ne dirai pas son nom, je ne saurais pas le prononcer. Et là, donc c'est du 10 dragons niveau 2 avec son roi des barbares niveau 4, 300 de foot niveau 4. Fallait pas qu'on finisse sur un fail. Donc bon, je me suis dit, fallait quand même que on propose une seule belle attaque. Enfin, évidemment, les autres c'était des belles attaques, mais bon, c'est des fails. Donc bon, c'est pas super beau non plus. Là, fallait bien quand même qu'on finisse par au moins des étoiles. Hein. Sinon, vous douterez qu'on ne serait pas à 5 étoiles. Hein. On serait à 0 étoile. Si Tommy 63 aussi aurait fait un fail. Mais non, il n'a pas failé. Il a très bien attaqué. Là, les dragons commencent à se diriger vers la réserve d'or. Les troupes du château clan qui sortent avec c'était des sorciers. Les dragons qui commencent à se diriger vers la défense anti-aérienne. Là, il y en a 2 qui sont sur la défense anti-aérienne. Ils la détruisent. Là, maintenant, je l'avais déjà dit, je crois. Mais une fois que les 2 défenses anti-aériennes dans un fou dragon sont détruites, là, c'est presque gagné. Il nous reste son roi des barbares, les troupes du château de clan. Bon, bref, voilà. Là, il reste plus que 3 défenses aériennes, une tour de sorcier et 2 tours d'archer. Mais bon, c'est 2 tours d'archer de niveau 8 et une tour de sorcier de niveau 3. Ouais, de niveau 3, je crois. Ou niveau 2, je sais pas. Bon, bref. Et donc là, il y a la petite mine chercheuse qui tue le dragon, mais bon. Voilà, après il y a les petites bombes aériennes, mais ça fait rien du tout. Il est à 75%, 2 étoiles. Là, il y a un dragon qui détruit les casernes et tout. Et là, il lui reste en tout 5 dragons. Là, maintenant, il s'attaque à la tour d'archer, la dernière défense. Et voilà, après, là, ça va se finir en 100%. Donc, GG à toi, Tom. Donc, on se retrouve sur mon village pour cette fin de vidéo. Donc, si t'as aimé, n'hésite surtout pas à lâcher un like,
mettre un commentaire et surtout t'abonner. Allez, bye!